Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 22 février 2022, c'était la dernière séance régulière du Conseil de ville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une séance qui se tenait en présentiel. C'était tout nouveau à l'époque, mais personne du public n'est venu poser de questions à la mairesse et au Conseil. Mais bref, on vous présente quand même d'autres extraits de ces travaux du Conseil. 8.6, nomination au poste de coordonnateur de projet au service des technologies de l'information. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la nomination de M. Éric Martel au poste de coordonnateur de projet au service des technologies de l'information à compter du 23 février 2022. J'appuie François. Merci. Embauche temporaire au poste de conseiller en ressources humaines, unité d'affaires, au service des ressources humaines. Madame la mairesse, je propose que soit embauchée Madame Annie Gervais au poste de conseillère en ressources humaines, unité d'affaires, au service des ressources humaines pour un contrat à durée déterminée du 28 février au 2 septembre 2022. Appuyeur. J'appuie Lynne Poitras. Merci. 8.8. Nomination au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la nomination de M. Danny Deragon au poste de chef aux opérations au service de sécurité incendie à la caserne 1 à compter du ou vers le 6 mars 2022. Appuyeur. J'appuie Marco Savard. Merci. 9. Culture, développement social et loisirs. 9.1. Nomination au comité municipal pour le renouvellement de la politique culturelle municipale. Madame la mairesse, que soit mandaté pour siéger au comité municipal pour le renouvellement de la politique culturelle municipale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les deux élus suivantes, Madame la conseillère Annie Surprenant et Madame la conseillère Marianne Lambert. Appuyeur. Lynne Poitras, j'appuie. Merci beaucoup. 9.2. Actualisation de la politique d'acquisition d'œuvres d'art. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée l'actualisation de la politique d'acquisition d'œuvres d'art jointe en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution. Appuyeur. Sébastien Godette. Merci. 9.3. Signature d'un bail pour l'utilisation du 870 rue du Curé Saint-Georges. Oui, Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la signature rétroactive du bail avec l'organisme l'Association de paralysie cérébrale du Québec, Inc. pour l'utilisation des locaux numéros 212, 215 et 216 de l'immeuble situé au 870 rue Curé-Saint-Georges du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Appuyeur. J'appuie Lynne Poitras. Merci, Madame Poitras. 10. Infrastructure et gestion des eaux. 10.1. Octroi du contrat suivant. SA-518-IN-22-G. Octroi d'un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux supplémentaires collecteur pluvial Saint-Michel à Saint-Jacques. Alors, Madame la mairesse, je propose que soit accordé à IGF Action Inc. le contrat de gré à gré pour la surveillance supplémentaire de la reprise des travaux de construction du collecteur pluvial de la rue Saint-Michel à la rue Saint-Jacques, en fonction des prix unitaires et forfaitaires négociés avec le fournisseur et reçus le 3 février 2022, au montant de 82 258,86 $, taxes incluses, selon la dérogation permise par le règlement relatif à la gestion contractuelle numéro 1709. Appuyeur. Sébastien Godette. Merci beaucoup. 10.2. Prolongement d'un moratoire sur les boisés en zone blanche, non inclus dans le plan de conservation des lieux naturels. Je propose que soit prolongé pour une période de 12 mois supplémentaires à compter de la date de l'adoption de la présente résolution, la tenue d'un moratoire à l'égard de tout développement sur le territoire, sauf ceux inscrits à l'étape de réalisation du plan stratégique de gestion du développement du périmètre urbain situé dans les zones où l'on retrouve des boisés, des friches et milieux naturels non inclus au plan de conservation des milieux naturels situés en zone urbaine blanche, le tout basé sur les priorités et les modalités indiquées à la résolution numéro 2019-07-0619. Appuyeur. J'appuie Marco Savard. Merci beaucoup. 10.3. Préoccupation de la Ville relativement au projet du ministère des Transports du Québec
quant au réaménagement de la route 104 à La Prairie. Oui, Madame la mairesse, je vais proposer qu'il soit adressé et que soit réitéré au ministère des Transports du Québec les demandes soumises le 5 octobre 2021, le 9 juillet 2018 et le 7 mars 2016 dans le cadre du processus de consultation publique relative au projet de réaménagement de la route 104 à La Prairie afin d'élargir 4 voies sur la portion comprise de l'autoroute 30 et le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'appuie. Annie Surprenant. Merci. 10.4. Mandat pour la publication d'un avis de décontamination pour le lot 4 260 358 du cadastre du Québec, situé au 135 rue Mercier. Madame la mairesse, je propose que l'avocat de conseil à la direction générale soit autorisé à accorder un mandat du cabinet Brunel Avocate en vue de procéder à la rédaction et la publication de cet avis de décontamination. Appuyeur. Marianne Lambert, j'appuie. Merci beaucoup. 13, sécurité publique. 13.1, protocole d'entente relatif aux conditions et aux modalités d'octroi d'une subvention à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la participation de son corps de police à la mise en œuvre d'un projet de ressources dédiées en matière de violence conjugale. Madame la mairesse, je propose que soit autorisé le directeur du service de police à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le protocole d'entente relative aux conditions et aux modalités d'octroi d'une subvention à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la participation de son corps de police à la mise en œuvre d'un projet de ressources dédiées en matière de violence conjugale. Surtout qu'on en a eu 2 encore dernièrement, des féminicides, là. Je pense que c'est une belle initiative du gouvernement et de la Ville de Saint-Jean. Et j'appuie. Annie Surprenant. Merci. 14, urbanisme. 14.1, études et décisions relatives à diverses demandes de dérogation mineure. 14.1.1, DDM-2021-5147, Famille à cœur incorporée, immeuble situé au 130 rue Saint-Georges. Oui, Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par Famille à cœur Inc. à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 260 431 du cadastre du Québec et situé au 130 rue Saint-Georges. Monsieur le greffier, est-ce qu'on a eu des commentaires suite à ça? Aucun commentaire n'a été reçu. Alors, il y a aucun. J'imagine que personne n'a de commentaires là-dessus. Merci beaucoup. DDM-2021-5141, 9404-6539 Québec Inc., immeuble situé au 249 rue Chaussée. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par 9404-6539 Québec Inc. à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 259 328 du cadastre du Québec et situé au 249 rue Chaussée, que le nombre de cases de stationnement déroge d'une case supplémentaire pour un total de 2 cases inférieures à la norme prescrite de 8 en vertu de l'article 115 du règlement de zonage numéro 0651 et que l'espace libéré par le retrait des cases de stationnement soit composé d'une aire gazonnée munie de 3 arbres de moyen à grand déploiement, tel qu'illustré au plan DDM 2021-5141-05 et aux annotations qui y sont inscrites. Est-ce qu'il y a eu des commentaires suite à cette demande de dérogation mineure? Oui, Madame la mairesse, un commentaire a été reçu qui va comme suit. Veuillez prendre note que je ne suis pas d'accord avec la demande de dérogation mineure concernant la construction d'un bâtiment multifamilial de 4 logements et de 8 cases de stationnement. Alors, il y a eu un commentaire. Un commentaire, oui. OK, c'est bon. 14.1.3, DDM. Madame la mairesse, Oui. c'est peut-être moi qui n'ai pas pris en note. Je crois qu'il n'y avait pas d'appuyeur pour celle-ci, puis je n'ai pas noté non plus pour la précédente. Je pense que je ne l'ai pas demandé. Alors, j'appuie Marianne Lambert. Tu appuies celle-là sur la rue Chaussée.
Et l'autre aussi. Puis l'autre aussi, la rue Saint-Georges. Parfait. Excusez-moi, j'étais préoccupée par la demande de commentaires, là. 14.1.3, DDM-2021-5133. Oui, Madame la mairesse, je propose que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard des dossiers suivants, à savoir le plan PIA 2021-50-99. C'est l'installation de 3 nouvelles enseignes murales sur élévation avant du bâtiment principal. Et 2, le PIA 2021-51-32. Modification de ce type de revêtement extérieur du toit autorisé au projet par un revêtement de tôle de couleur brun foncé, modification à la hauteur de la porte de garage et modification des 2 fenêtres situées dans le... C'est pas la bonne. Pas le bon sens. C'est pas la bonne. Non, on est rendu. Parce que là, on est sur la rue Réal-Trépanier. Excusez-moi, j'étais partie, moi, là. Ah, c'est pas grave, regarde. On va la refaire tantôt. Non, mais il y a pas c'était une pratique pour tantôt, Madame Dufresne. Alors, 54 rue Réal-Trépanier. Je me demandais où tu allais avec la porte de garage. J'y parlais, c'est ça. 54 rue Réal-Trépanier. Allez-y, Madame Jessica. Donc, Racine-le moi, haut. dans mon cas, c'est pas une porte de garage. Non, mais t'en veux pas trop de porte de garage. Donc, pour Réal Trépanier, que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par 9361-51-77 Québec Inc. à l'égard de l'immeuble constitué du lot 6 379 870 du cadastre du Québec et situé au 54 rue Réal Trépanier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Marianne Lambert, j'appuie. Merci, Madame Lambert. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Aucun commentaire. Aucun commentaire. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. 14.1.4, DDM-2021-5139. C'est Monsieur Charles Plourde, un immeuble situé au 339 rue de Carillon. Oui, Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par M. Charles Plourde à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 317 014 du cadastre du Québec et situé au 339 rue de Carillon. Est-ce que j'ai un appuyeur pour M. Fontaine? J'appuie d'une Poitras. Merci, Madame Poitras. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Aucun commentaire, Madame la mairesse. Aucun commentaire. Merci beaucoup. DDM-2021-5163, M. Éric Dupuis-Anchine, immeuble situé au 181 rue Dupont. Madame la mairesse, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par Éric Dupont-Anchine à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 566 159 du cadastre du Québec et situé au 181 rue Dupont. Un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Mélanie. Merci, Madame Dufresne. 14.2, études et décisions relatives à diverses demandes d'usage conditionnel. 14.2.1, UC-2021-5148, Madame Catherine Durand-Lot, immeuble situé au 93 rue Chêne-Vert. Donc, que soit refusée la demande d'usage conditionnel déposée par Mme Catherine Durand-Lot à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 267 160 du cadastre du Québec et situé au 93 rue Chêne-Vert. Donc, Jessica qui propose. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mélanie va appuyer. Merci beaucoup, Madame Dufresne. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Aucun commentaire de reçu. Aucun commentaire. Merci. 14.2.2, UC-2021-5156, Monsieur Frédéric Bastien, immeuble situé au 161 rue de Musset. Donc, je propose, Jessica, que soit acceptée telle que soumise la demande d'usage conditionnel déposée par Monsieur Frédéric Bastien à l'égard de l'immeuble constitué du lot 3 266 744 du cadastre du Québec et situé au 161 rue de Musset. Appuyeur? J'appuie, Annie Surprenant. Merci, Madame Surprenant. 14.3, études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Là, c'est à mon tour. 14.3.1. Oui. Madame la mairesse, je propose que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard du dossier des dossiers suivants.
Le PIA 2021-5099 Famille à cœur, c'est l'installation de 3 nouvelles enseignes murales sur l'élévation avant du bâtiment principal. Et le deuxième, le PIA 2021-5132, immeuble situé au 540 2e rue, modification du type de revêtement extérieur du toit autorisé au projet par un revêtement de tôle couleur brun foncé, modification de la hauteur également de la porte et modification des 2 fenêtres situées dans le comble du toit sur la façade principale du garage. Est-ce que j'ai un appuyeur pour Mme Dufresne? Marianne Lambert, j'appuie. Je pense que j'ai entendu Mme Surprenant. Oui, Ça j'appuie. va? Annie Surprenant. OK, parfait. Je vous entends en stéréo, je Ouais. choisis. 14.4. Adoption du projet des règlements suivants. Le règlement numéro 2046. Règlement sur les dérogations mineures de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 2046 et intitulé Règlement sur les dérogations mineures de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un appuyeur pour Mme Poisson. J'appuie, Mélanie. Merci beaucoup. 14.4.2, règlement numéro 2066. Oui, alors, Madame la mairesse, je propose que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 2066 et intitulé Règlement modifiant le règlement de permis et certificat numéro 0654 et ses amendements dans le but 1. D'ajouter le règlement sur les dérogations mineures numéro 2046 au règlement administré et appliqué par le fonctionnaire désigné et de fixer le tarif relatif à une demande de dérogation mineure. Un appuyeur pour Mme Poisson. J'appuie, Mélanie. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse. Moi, j'ai seulement 2 petits points ce soir. Je voulais prendre le temps de féliciter M. François Trépanier qui représente beaucoup le tourisme Montérégie, qui est animateur aussi à Sport Express à la télévision du Richelieu. Bien, il s'en va travailler pour LCN avec Pierre-Olivier Zappa. Alors, dans l'émission À vos affaires, fait que je voulais le féliciter pour son poste parce qu'il a toujours bien défendu la ville puis il est toujours là pour aider Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, je voulais juste prendre ce petit moment. Puis mon deuxième point, bien, c'est bonne relâche tout le monde, les élèves, les enseignants, les parents. Profitez donc de cette belle semaine qui s'en vient pour vous énergiser et reprendre des forces pour mieux attaquer la dernière partie de l'année scolaire. Alors, ça sera tout pour moi, Madame la mairesse. Madame Dufresne. Oui, alors bonsoir. J'ai plusieurs points ce soir. Le premier, j'aimerais parler de mobilité urbaine, déplacement actif, entre autres déplacement sécuritaire. J'ai eu plusieurs personnes qui se sont plaintes demandant des arrêts dans toutes les directions sur la 7e avenue, au coin de la 7e avenue et la 2e rue, au coin de la 7e avenue, la 3e rue, au coin de la 7e avenue et la 4e rue, et au coin de la 3e avenue et la 4e rue, parce que c'est des stops qui sont seulement dans une direction et non pas dans l'autre. Donc, il y a souvent de l'accrochage, des accrochages. Alors, j'ai eu un retour, encore une fois, puis ça fait plusieurs fois que je travaille sur ce dossier-là, me disant qu'on ne pouvait pas, parce que selon les normes du ministère des Transports, à 150 mètres, je pense qu'en bas de 150 mètres, on ne peut pas mettre des stops de plus parce qu'on va congestionner le secteur. Alors, moi, ce que je propose, c'est de travailler vraiment des solutions en aménagement urbain, entre autres des intersections surélevées. Alors, j'aimerais vraiment qu'on le regarde. Mes amis, mes collègues du comité de circulation, entre autres, si vous pouvez regarder ça, ça fait longtemps que je me fais questionner. J'ai habité d'ailleurs au coin de la 7e avenue et la 2e rue. Je peux vous certifier que c'est dangereux, ça, ce coin-là, parce que les gens ne font pas les stops dans toutes les directions. Puis des fois, bien, ils font des stops à l'américaine, donc vous voyez ce que ça donne. Le quartier aussi est en effervescence. C'est des nouvelles familles qui rachètent les maisons. C'est des jeunes enfants qui commencent à repeupler le secteur. Donc, je pense que c'est un élément très important. Dans un deuxième temps, on parle de renouveau, on parle de redéveloppement, puis on parle aussi beaucoup de logements abordables.
le nombre de personnes qui ont communiqué avec moi le dernier mois, me parlant de leurs logements qui sont nouvellement bâtis, que là, les propriétaires ils augmentent les loyers à coût de pas 10 $ ou 20 $ mais plutôt à coût de 85 $ pendant 5 ans, parce que c'est des clauses qui sont signées lors des locations. Payer, même quelqu'un de classe moyenne, payer 1 500 $, 1 600 $ pour un 4,5 ou un 5,5, c'est très dispendieux. Donc, on a des propositions de projets. Madame Bouchard, j'étais tellement contente de vous lire dans le Canada français cette semaine. Vous parliez, entre autres, que c'était au-dessus de notre pile, gérer les logements sociaux. Oui, les logements sociaux, mais les logements abordables aussi pour les gens de la classe moyenne, les travailleurs, les gens aussi, les personnes retraitées. J'ai déjà proposé d'ailleurs une solution de coopérative. On peut aller plus loin là-dedans. J'ai des gens qui m'ont écrit pour un projet de mini-maisons. Bref, il faut être créatif dans le domaine. Et je sais très bien que l'administration travaille fort aussi, puis qu'on va aller en appel de projet incessamment pour différents terrains dans le Vieux-Saint-Jean, entre autres. Donc, je suis excitée et je veux lancer aussi un message aux gens, aux promoteurs qui ont peut-être peur de s'embarquer dans des projets comme ça. Je vous dis, la ville est ouverte. On a un organigramme aussi au niveau de l'urbanisme qu'on a voté la dernière séance qui rend les choses plus faciles, la communication plus fluide aussi avec les projets spéciaux, le bureau des projets spéciaux à cet égard. Donc, on est armé et prêt à partir pour vraiment là, reprendre les années perdues à ce niveau-là. Donc, je veux remercier votre travail. Madame Bouchard, je veux remercier aussi votre vision dans le journal. Vraiment, ça me fait plaisir à entendre. La gare Foch, j'aimerais bien aussi qu'on y aille en appel de projet pour la gare Foch. Ça fait à peu près 5 ans que j'en parle. On a refait le toit. Je suis super contente. Il y a des choses qui avancent. Mais d'un autre côté, j'aimerais... moi, j'en ai une vision pour la gare Foch, mais j'aimerais ça que les gens soient au courant de ma vision. J'aimerais aussi qu'on puisse le mettre sur papier, aller en appel de projet pour ça aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on regarde pendant la prochaine année. À part de ça, bien, finalement, je vais finir sur une bonne note. Mes gars, ils parlent de sport. Alors, on va parler de sport. Je voudrais simplement faire un clin d'œil à M. Alexandre Victor et son acolyte Béchir Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont impliqués dans notre milieu, qui recrutent des jeunes à l'international et même des jeunes de façon régionale, qui entraînent à l'église, l'ancienne église Chabanel à Iberville, qui les entraînent pour en faire des professionnels de basketball. Ces gens-là brillent beaucoup dans les revues comme Slam et, entre autres, fait briller notre région du même coup. Donc, un clin d'œil à ces gars-là. Vraiment, c'est des bonnes personnes qui s'impliquent dans la communauté. Et si jamais il y a de quoi, bien, nous autres aussi, la ville est ouverte à travailler avec eux. Alors, merci. Madame Lambert. Oui, je vais faire suite à Madame Dufresne concernant l'Office municipal d'habitation, dont j'ai été nommée présidente du conseil d'administration avec mon collègue M. Godet, vice-président. Je voulais vous dire qu'on a eu beaucoup de rencontres avec la directrice, avec la direction générale aussi de la ville, avec Mme Bouchard. Je sais que depuis 2 semaines, j'ai dû répondre à 4 appels des gens qui sont dans le besoin, qui ne se trouvent pas de logement à prix abordable. C'est sûr que je les réfère à l'OMH. Je sais que ce n'est pas facile. Je les réfère aussi vers d'autres sources parce que je suis consciente que ce n'est pas demain la veille qu'ils vont pouvoir avoir un logement abordable. Donc, je voulais vous dire que la direction générale de la ville est ouverte. L'OMH est ouverte aussi à certains projets. On est en train de regarder toutes les avenues possibles pour que la ville aussi puisse s'impliquer. Alors, je souhaite prochainement être capable de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, deuxième point, il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellée pour remercier les travaux publics sur les décorations de Noël. Je m'en ai fait parler beaucoup, les gens ont apprécié. Deuxième point, troisième point plutôt, le petit pont qui sert pour les piétons et les vélos, qui est au bout de la rue Petit, dans le domaine Fredette, qui se trouve à passer par-dessus le ruisseau de la Barbotte, a été donné en contrat pour le déneigement. C'est quelque chose que c'était c'était un citoyen qui le faisait par gentillesse, mais donc j'en ai fait la demande et ça a été donné en contrat.
Et puis, c'est sûr que le pont n'est pas encore adapté pour les poussettes et les fauteuils roulants, mais probablement que ça viendra prochainement. Et je vais terminer en déposant 2 pétitions, une pour la rue Parent et une pour la rue Ginette. La rue Ginette, c'est une 2e pétition que je dépose parce qu'il y avait eu des erreurs, ça a été corrigé. Donc, pour le processus d'asphaltage de ces 2 rues-là, je vais remettre ça à Maître Archambault. Monsieur Meunier. Oui, rapidement. 2 petits points, peut-être. Premièrement, remercier le Comité de l'environnement et du développement durable de la Ville. On a plusieurs citoyens qui sont impliqués sur notre comité qui nous ont accompagnés dans l'élaboration du règlement sur les pesticides dont on a donné l'avis de motion ce soir. Donc, je voudrais les remercier pour leur collaboration parce que ça n'a pas toujours été facile de s'entendre. On a été capable d'arriver à un projet final où est-ce que tout le monde est satisfait. Donc, c'est un beau succès pour la Ville de Saint-Jean. Et puis, 2e point, le COVID est encore là, mais les règles sont un peu plus flexibles. Les restaurateurs n'ont pas eu facile depuis 2 ans. Donc, j'inviterai tout le monde à ne pas oublier d'aller encourager son restaurateur. Puis, bon, j'ai peut-être le même nom de famille qu'une cabane à sucre, mais c'est le temps des sucres. Avec la Ville de Saint-Jean, on a un site Internet qui s'appelle commanderlocal.ca. Je ne vais pas me tromper. Donc, c'est même possible d'aller chercher des coupons donc pour payer moins cher, acheter des certificats cadeaux pour les différentes cabanes à sucre de la région pour les encourager. Donc, peut-être que les prix ont augmenté un peu dans les cabanes à sucre, mais au moins avec les certificats cadeaux, ça va revenir encore moins cher que par les années passées. Donc, n'oubliez pas d'aller les encourager. Il reste 2 mois. Ils ne l'ont pas eu facile. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du mardi 22 février 2022. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.